Bonjour, on va parler Be'ezrat Hashem dans ce cours concernant les Arba'at Aminim, les 4 espèces. C'est marqué que les 4 espèces symbolisent les 4 membres qu'on a dans notre corps. Le hadas, la myrte, a la même forme que les yeux. Alors la myrte, elle symbolise les yeux de l'homme. La harava, la sole, elle a la même forme que la bouche. La sole, elle symbolise la bouche de l'homme. Le lulav, il ressemble à la colonne vertébrale. C'est-à-dire que le lulav symbolise la colonne vertébrale de l'homme. Et le hétrog, il a la même forme que le cœur de l'homme. Et pour cela, on dit que le hétrog symbolise le cœur de l'homme. C'est-à-dire au moment qu'on prend les 4 espèces et on les secoue, on fait tchouva avec ces 4 membres de corps qu'on a pu fauter avec les yeux, les choses qu'on n'a pas le droit de voir, la bouche, les choses qu'on n'a pas le droit de parler ou de faire sortir, de consommer, la colonne vertébrale. On va développer Be'ezrat Hashem tout ça. Le Zohar HaKadosh, concernant les 4 espèces, lui dit comme ça, qu'au moment qu'on réunit les 4 espèces et qu'on les secoue des 4 côtés, et aussi vers en haut et en bas, total, ça fait 6. Chaque fois, on les secoue 3 fois d'un côté. 3 fois en face, 3 fois derrière, 3 fois à droite, 3 fois à gauche, 3 fois vers en haut et 3 fois vers le bas. Alors, on fait 6 fois 3, c'est 18. Le Zohar HaKadosh dit que c'est les 18 endroits, les 18 fois qu'on secoue le lulav, ça symbolise plusieurs choses qu'on fait 18 fois. Par exemple, ça symbolise la Amida. La Amida, c'est la Tfila. Alors, c'est comme si on est en train de faire des sacrifices, parce que la Tfila, ça remplace les sacrifices. Alors, au moment qu'on prend les 4 espèces et on les secoue, c'est comme si on fait le sacrifice. On va développer ça tout à l'heure, Be'ezrat Hashem. Au moment qu'on secoue les 4 espèces 18 fois, ça symbolise aussi le Mizmor de la Parnassa que David Amelech il a écrit. Mizmor le David Avou Hashem Bene Elim. Là-bas, dans ce psaume, c'est marqué 18 fois le nom de Akadosh Baruch Hu, le nom de Hashem. Dans Kriyat Shema aussi, il y a 18 fois le nom de Hashem. Depuis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, jusqu'à Baruch Ata Hashem Gaal Israël avant la Amida, vous allez trouver là-bas 18 fois le nom de Akadosh Baruch Hu. Le Zohar continue et il dit, c'est marqué dans la Torah, Ol Kartem Lachem Mimachorat HaShabbat. C'est-à-dire quoi, Ol Kartem Lachem? Lachem, les lettres de Lachem, c'est Lamed, Chaf et Mem. Si on déplace les lettres, ça fait Melech. C'est-à-dire, Ul Kartem Lachem, vous pouvez devenir Melech, roi. Quand est-ce que vous allez devenir Melech? Continuez le pasouk et les dernières lettres de chaque mot de la fin de pasouk, c'est la réponse. C'est quoi? C'est marqué là-bas, Pri Etz Adar. Pri, c'est Yud, Etz, Tzadik, Hadar, c'est Resh. Yetzer, c'est lui qui arrive à gagner le Yetzer Hara, lui on l'appelle Melech. C'est-à-dire quoi? Nous on a le Yetzer Hara qui vient, qui essaie de faire en sorte qu'on fasse des Averot. À partir du moment que tu arrives à commander et à gérer, alors tu es considéré comme Melech. Même Lamed, Chaf. Même c'est Moach. Lamed c'est Lev. Chaf c'est Kaved. Si on arrive à gérer nos pensées et nos pulsions, l'envie qu'on a dans le cœur, et tous nos réflexes qu'on a dans le foie, dans le Kaved, alors nous on est considérés comme des rois. Qui est roi? C'est lui qui arrive à gérer toutes ses pulsions. Mais celui qui n'arrive pas à gérer, il est esclave à ses désirs. Il est esclave à ses pulsions. Il est esclave à ses envies. Il n'est pas roi du tout. Le Zohar, il continue, il dit que le roi des animaux, c'est le lion. Et comment on dit lion en hébreu? Arié.
Arié aussi, si on bouge les lettres, ça fait la vision, le regard. C'est-à-dire si on arrive aussi à gérer et à commander les choses qu'on a le droit de regarder, alors on les regarde, et les choses qu'on n'a pas le droit de regarder, on ne les regarde pas, on arrive à gagner le Yetzer Hara, alors on est considéré comme un roi. La preuve, le Zohar Kadosh dit que chaque tribu avait son drapeau. Et la tribu de Yehuda, qui Yehuda c'est le roi, avait le symbole de son drapeau, c'était le lion. Pourquoi? Parce que pour être roi, il faut savoir gérer, commander ses regards, son regard, sa pulsion et ses désirs. Comme ça le Zohar HaKadosh dit. Là on a parlé concernant la harava, la myrte, qui a la même forme que les yeux. On va parler un peu concernant le hétrog. Le hétrog a la même forme que le cœur. Il faut savoir que la valeur numérique des hétrog, c'est 610. Et si on prend les trois restes des espèces, ça fait total 613. C'est-à-dire, avec notre cœur, si on saura comment prendre notre cœur, on arrivera à faire les 613 mitzvot. Mais si on ne saura pas comment prendre notre cœur, on ne pourra pas faire même pas une seule mitzvah. Maintenant, on va comprendre pourquoi beaucoup de Juifs, ils ont sacrifié beaucoup de leur temps, de leur argent, de leur santé pour pouvoir acquérir un étrog méoudar, un étrog qu'il n'y a aucune question sur lui. Pourquoi? Parce que l'étrog, il symbolise le cœur, on a dit. Et c'est connu que la tfila, on l'appelle avoda shebalev, le travail qu'on fait avec le cœur. C'est-à-dire que la tfila, la prière, c'est le travail qu'on fait avec le cœur. Et la tfila, aujourd'hui, ça remplace les sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash. Et pour ça, il y a beaucoup de Juifs qui se sont donnés corps et âme. Et leur argent, ils n'ont rien compté seulement pour pouvoir faire cette mitzvah importante. Pourquoi elle est importante? Parce qu'elle symbolise le Beth Amikdash, tous les sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash. Chachamim, ils nous ont instauré les 3 tfilotes. 3 fois par jour, on fait la tfila. Pendant toute notre vie, 70 shana, 80 shana, jusqu'à 120 ans qu'on vit, 3 fois par jour, on doit faire la tfila. Il y a une marloquette, il y en a qui disent que c'est Knesset Agdola qu'ils ont instauré les 3 tfilotes. Il y en a qui disent que c'est Moshe Rabbeinu qui a instauré les 3 tfilotes. Et il y en a qui disent que c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais la Gemara a déduit là-bas à la fin, c'est-à-dire elle a pris la conclusion que c'est Moshe Rabbeinu. C'est lui qui, final, c'est lui qui a instauré les 3 tfilotes. La question qu'on se pose, si tu dis à quelqu'un de manger 3 fois par jour, je ne sais pas, des aubergines, après il va s'enlacer. Là, Moshe Rabbeinu il nous a instauré de faire 3 fois par jour la tfila. Pendant 80 ans, 90 ans, on fait 3 fois par jour. Mais on va s'enlacer. Comment on s'enlace? En mangeant les aubergines. On va s'enlacer aussi à faire 3 fois par jour la tfila. Chachamim, elle répond, ça dépend comment tu fais la prière. Si tu fais la prière machinalement, c'est évident qu'à la fin tu vas t'enlacer et tu ne voudras plus la faire parce que ça y est. Mais si tu fais la tfila comme les sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash, si tu vas comprendre qu'est-ce que tu es en train de dire, si tu vas savoir c'est quoi la signification de la tfila, et tu les feras avec ton cœur, comme les drogues qui symbolisent le cœur, alors jamais tu vas t'enlacer. Comme jamais tu t'enlaces du pain, tu manges 3 fois par jour du pain, et tu t'enlaces pas, tu bois beaucoup de l'eau dans la journée, et tu t'enlaces pas, non plus ici tu vas pas t'enlacer si tu vas faire la tfila vraiment pour la tfila. C'est connu que c'est bien pour une femme enceinte de manger un peu de drogue d'un Talmid Chacham avant l'accouchement. On dit c'est une ségoula, une femme qui est enceinte, si elle mange un peu de drogue, on fait un genre de confiture, elle mange un peu de cette confiture, de cette drogue d'un grand tzaddik, l'accouchement il va être facile. Pourquoi? Quel rapport est drogue et accouchement? Alors on dit Leda, Lamed Yud Dalet Hei. Leda ça veut dire accouchement. Si vous coupez le mot Leda en 2, ça fait Leyad, Lamed Yud Dalet, Leyad Hei c'est Hachem.
à côté de Hachem. La femme, au moment qu'elle prend les drogues et qu'elle consomme les drogues, elle se sent très très proche de Hachem. Et si la femme, elle se sent très très proche de Hachem, alors Hachem aussi, ils sont très très proches de cette femme. Et c'est pour cela, au moment qu'elle va accoucher, Akadosh Baruch Hu, il est tellement proche d'elle que l'accouchement, il va passer facilement. On apprend d'ici que quoi? Que les drogues, ça symbolise la personne qui est très très collée, qui est très très proche à Akadosh Baruch Hu. Alors c'est lui qui prend une drogue miudar, il ne calcule pas combien d'argent ça lui a coûté, combien ça va, etc. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va être très proche de lui. On raconte sur le Harizal, le Hari Akadosh, au moment qu'il a acheté les drogues, il choisissait les drogues. Au moment qu'il trouvait le meilleur drogue qu'il voulait, il ouvrait son portefeuille sans regarder, il disait au vendeur, sers-toi, qu'est-ce qu'il faut? Je ne veux même pas savoir, parce que la mitzvah des drogues, elle n'a pas de prix. La harava c'est la sole. La harava, elle symbolise le juif qui est mauvais. La harava, elle n'a ni l'odeur, ni le goût. C'est le juif ni qui étudie la Torah, ni pratique la Torah. Mais au moment que le juif il fait tchouva, alors la harava, elle devient un rêve. Un rêve, c'est agréable. Quelqu'un qui fait tchouva, alors c'est quelqu'un qui devient agréable chez Akadosh Baruch Hu. Bemakom sheba'alet tchouva omdim, en tzadikim gemurim omdim. Dans un endroit où il y a quelqu'un qui a fait tchouva, il se met, le plus grand tzadik qui ne peut pas se mettre à côté de lui. C'est-à-dire quoi? Que la harava, elle symbolise le juif qui fait tchouva et qui devient un rêve. Comme c'est marqué, Afilu rekanin shebaem meleim mitzvot. C'est-à-dire, ça dépend comment tu regardes un juif. Si tu regardes un juif qui ne fait pas des mitzvot, pour toi, cette personne, il est vide des mitzvot. Mais ta vision, elle est fausse. Si tu regardes bien un juif, toujours tu vas voir qu'il est rempli de mitzvot, comme les drogues, il est rempli. Seulement, il faut bien regarder. Ça n'existe pas un juif qui ne fait pas de bonnes choses. Ça n'existe pas un juif qui n'est pas rempli avec des mitzvot. Ça, c'est la harava, agréable. Après, on va parler de lulav. Si tu prends le mot lulav et tu le divises en deux, lulav, on écrit lamed vav, lamed bet. Si tu partages le mot lulav en deux, ça fait lamed vav. Lamed vav, ça veut dire l'eau, lui, lève le cœur. Mon cœur, il est entre ses mains. À partir du moment que tu prends le lulav et tu penses que ton cœur, il est entre les mains de Akadosh Baruch Hu, et c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne tout, tout il est entre ses mains, alors tu es quelqu'un que tu es proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le pasuk, kapot temarim. C'est quoi kapot? En hébreu, kapot, ça veut dire kaput. C'est quoi kafut? Kafut, c'est attaché. Au moment qu'on veut prendre un sacrifice, on l'attache les mains et les pieds ensemble et on faisait le sacrifice au Beth Amikdash. Alors au moment qu'on prend kapot temarim c'est le lulav qui vient de Datché. Au moment qu'on prend kapot temarim, le lulav, ça symbolise le sacrifice d'Yitzhak et son père il a attaché les pieds et les mains pour pouvoir lui faire le sacrifice. Aussi, le lulav, il symbolise qui? Rivka Imenu, parce que Rivka Imenu, elle avait deux enfants différents dans son ventre. D'un côté, elle avait un tzaddik, qui c'était Yaakov, et de l'autre côté, elle avait un Esav. Le dattier aussi, il a des bons fruits. La date, ils sont doux, ils sont sucrés, ils sont agréables. Et elle a aussi des choses qui piquent. Vous prenez le lulav, vous touchez le bout, ça fait mal. Alors, le lulav, il symbolise et aussi Yaakov Avinu, et aussi Esav Racham. Encore une chose, la mitzvah de lulav, elle symbolise toute la Torah entière. Pourquoi? La première lettre de la Torah, elle commence par Bet, Bereshit. La dernière lettre de la Torah, elle finit par Lamed, Le'ene Kol Israël. Alors on a Bet et Lamed. C'est les deux dernières lettres de lulav. Et les Nevi'im, ils commencent aussi avec Vav et ils finissent avec Lamed. C'est les premières lettres de lulav.
C'est-à-dire les lettres des Lulav, c'est les lettres qui commencent la Torah et les prophètes et qui finissent aussi la Torah et les prophètes. C'est-à-dire que le Lulav, il symbolise la Torah écrite, toute la Torah écrite. On a besoin des 4 espèces en même temps, les attacher et de les attraper en même temps et de secouer. S'il te manque une seule des espèces, par exemple, la myrte, il y en a 3 et la sole, il y en a 2. Bon, tu n'as pas trouvé 3 myrtes, tu mets 2. Tu dis aussi la sole, il y a 2, la myrte, je mets 2, je n'ai pas. Tu ne t'es pas rendu compte, tu es obligé d'avoir toutes les espèces en même temps. 3 myrtes, 2 sols, un lulav et un étrog, total 7. S'il te manque un, tu n'as pas fait la mitzvah. Pourquoi? Pour te dire que, pour que tu sens que tu es joyeux pendant la fête des Sukkot, il faut que tous les juifs soient attachés ensemble, être ensemble, parce que les 4 espèces, on a dit, symbolisent les 4 sortes des juifs. Au moment que tu prends les 4 sortes des juifs et tu les attaches, et tu les mets ensemble, et tu fais la simcha, la joie pendant la fête, là tu as fait la mitzvah qu'elle symbolise tous les juifs qui sont attachés, qui sont ensemble, et qui doivent être joyeux. C'est ça la beauté du peuple juif, qu'on est tous attachés, et on est tous unis. Si on va faire attention, on va regarder que les 3 fêtes qu'on a dans la Torah, ils sont tous attachés, ils ont un lien avec le travail de la terre. Pessah, ça doit tomber à Aviv, et le printemps. Et le printemps, là-bas, tous les fleurs, ils commencent à fleurir, c'est-à-dire il y a le bourgeon qui commence à sortir. La fête des Shavuot, c'est Chag HaKatzir, c'est la récolte. On voit, c'est-à-dire que la première fête et la deuxième fête, ça parle de la terre, des arbres et des fruits. Après, on a la fête des Sukkot, c'est Asif. C'est-à-dire qu'on fait rentrer toute la récolte qu'on a fait, on fait rentrer à la maison pour la stocker pour toute l'année, parce que la pluie, elle va commencer à tomber. C'est-à-dire les 3 fêtes, ils sont liés directement avec le travail de la terre. Et ces 3 choses-là, chaque fois quand on fait une de ces 3 choses-là, on est heureux. Au moment qu'on va faire la récolte, on est heureux parce qu'il y a une bracha. Au moment qu'on va faire rentrer à la maison, on est heureux parce qu'on voit l'abondance qu'il y a. Pour cela, à la fête des Sukkot, on doit prendre les 4 espèces, les attacher ensemble, d'accord? Et parce que ces 4 espèces aussi, ils sortent de la terre et on doit les secouer des 6 côtés x 3, 18, comme on a dit au début du cours. C'est la seule fête que dans la Torah, elle nous demande 3 fois Vesamarta bechagecha ve'aita ach sameach. 3 fois dans cette fête, Akadosh Baruch Hu, il nous demande d'être joyeux. À Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il ne nous demande pas d'être joyeux. À Sukkot, Akadosh Baruch Hu, il nous demande d'être joyeux. À Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il ne nous demande pas. Et à Pesach, une seule fois. Pourquoi? Parce que la fête, elle est tellement importante qu'on prend les 4 espèces qui symbolisent les 4 sortes des juifs et on les met ensemble et on dit c'est ça la joie d'un juif, c'est quand on est ensemble tous. Matov Manaim Shevet Achim Gam Yachad. Comme c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Vaikra, Perek Rav Gimel Pasuk Mem, Usmachtem Lifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim. Dans ce pasuk, si vous continuez la suite, c'est marqué Pri Etz Adar. Pri Etz Adar, ça parle d'écuit, ça parle de Etrog. Kapot Temarim, ça parle de quoi? Ça parle de Lulav. Ve'anaf Etz Avot, ça parle de la myrte. Ve'arve Nachal, ça parle de la sol. Et nous, on prend les 4 espèces et on les secoue de tous les côtés. Le Haré Akadosh dit pourquoi on secoue de tous les côtés? Parce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu que le climat cette année, elle va être agréable et douce. Au moment de la pluie, on aura la pluie, mais la pluie des brachas, pas trop de pluie. Au moment chaque saison a son temps et qu'elle soit agréable. C'est pour ça le Maharachou et le Hari Akadosh dit
qu'au moment qu'on secoue, on doit penser à la température qu'on aura Be'ezrat Hashem cette année, qu'elle sera avec la bracha. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh, et même Rashi dans Sefer Bereshit, il rapporte ce Zohar, que chaque herbe, chaque fleur, elle a un ange qui est responsable, et il la tape, et il lui dit pousse, pousse, pousse. Sinon, cette feuille ou cette herbe, elle ne va pas pousser. Là-bas, le Zohar HaKadosh dit, il y a seulement 4 sortes des herbes, qu'ils n'ont pas un ange qui leur dit de pousser, pousser. Ils dépendent de HaKadosh Baruch Hu. Les 4 herbes, c'est les 4 espèces qu'on les prend à Sukkot et on fait la mitzvah avec eux. Ça symbolise le juif. Pourquoi? Parce que toutes les nations, il y a 70 nations, toutes les nations, chaque nation elle a un ange dans le ciel qui est responsable de cette nation. Mais le peuple juif, ils n'ont pas un ange qui est responsable d'eux. Ils sont entre les mains de HaKadosh Baruch Hu directement. Comme les 4 espèces, ils sont entre les mains de HaKadosh Baruch Hu et pas entre les mains d'un ange, nous les juifs aussi, on est entre les mains de HaKadosh Baruch Hu et pas entre les mains des anges. Pourquoi? Parce que les 4 espèces, ils symbolisent les 4 juifs après Yom Kippour. Après Kippour, on est tous égaux. On est exactement la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui étudie et qui ne pratique pas, ou quelqu'un qui pratique ou qui n'étudie pas, etc. On est tous égaux. On est exactement devant Kadosh Baruch Hu la même chose. Et c'est pour ça qu'on prend et on secoue avec simcha, avec la joie, pour dire qu'il n'y a pas de différence. Dans le Perek de Tehillim que David HaMelech il a écrit concernant la Parnassa, c'est marqué Mi ya'ale behar Hashem. Mi, qui? Le mot mi, même yud, ça veut dire quoi? Même c'est arba'im, 40. Yud, d'accord? Yamim, yud c'est yom, yamim, 40 jours. Olim behar Hashem. Pendant 40 jours, on a la chance de pouvoir monter et s'approcher de HaKadosh Baruch Hu. 40 jours dans l'année. Mi ya'ale behar Hashem. Mi, qui il peut monter? C'est pas qui il peut monter. Arba'im yom ya'ale behar Hashem. Pendant 40 jours, on peut s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Quand c'est les 40 jours, on vient de les passer. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à la fin du mois de Elul, c'est 30 jours. Après, c'est Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, c'est 10 jours. Total, ça fait 40 jours. De Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, c'est 40 jours. Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Les dernières lettres, c'est Yud, 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 c'est 40, c'est-à-dire que dans ces 40 jours, on est proche de HaKadosh Baruch Hu et HaKadosh Baruch Hu, il est proche de nous. Mi ya'ale behar Hashem. Continuez les pasuk, c'est marqué là-bas. Umi yakum bimkom kocho. C'est quoi Umi? Umi, c'est rachet tevot. Mi, c'est-à-dire qui. Vav, 6. Umi, il faut lire à l'envers mi, et le vav le mettre après. Qui pendant les 6 jours, il peut s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Qui? C'est lui qui fait la mitzvah des Sukkot. Parce que la fête des Sukkot, sans les Yom Tov, c'est 6 jours. Je parle le premier Yom Tov, il faut l'éliminer, parce qu'on se trouve tous au Beth Amikdash pour secouer les loulav. À l'époque, on secouait les loulav qu'au Beth Amikdash et pas à l'extérieur du Beth Amikdash. Il reste 6 jours. Le 7e jour, c'est pas Sukkot, c'est une fête à part. Shmini, Chag HaAtzeret Hazeh, c'est une autre fête. C'est-à-dire la fête des Sukkot, c'est le premier Yom Tov. On ne le calcule pas parce qu'on se trouve au Beth Amikdash. Il reste 6 jours. Omi yakum bimkom kocho. Omi, c'est mis 6 jours de Sukkot. On est arrivé au summum de cette montagne-là qu'on a demandé au début de Elul. Mi ya'ale behar Hashem. Mi. D'accord? Là, on répond, on est arrivé, nous, au summum. Après les 6 jours de Sukkot, on est arrivé au summum, on a fait tchouva avec amour, comme il faut. Pourquoi j'ai dit avec amour? Parce qu'il y a 2 sortes de tchouva. Déjà, on a parlé de ça pendant le mois de Elul. Il y a tchouva me'ahava et tchouva mi'ira. Tchouva par amour, c'est lui qui fait un tchouva vraiment par amour, parce qu'il aime Hashem, sans aucun intérêt. Alors, qu'est-ce qui se passe? HaKadosh Baruch Hu, il change toutes ses fautes en bonnes actions et il lui pardonne sur tous les péchés. Et c'est lui qui fait tchouva par crainte. HaKadosh Baruch Hu, il lui pardonne sur les péchés qu'il a fait. Il y en a qui disent non, il ne lui pardonne pas sur les péchés qu'il a fait.
tous les péchés qu'il a fait Bézadon, il les change Beshogeg seulement. Jusqu'ici, mi ale be'arachem ou mi akum bimkom kocho. C'est lui qui pourra répondre sur ces deux questions-là. D'accord, c'est lui qui répond sur ces deux questions-là. Il aura la bracha de la Parnassa, parce que c'est le chapitre de la Parnassa. C'est marqué comme ça, que la mitzvah des 4 espèces, elle est très très forte. Pourquoi? Parce que celui qui prend les 4 espèces, il les secoue, il fait la bracha, et après il les secoue comme il faut, et il fait la prière. Alors Akadosh Baruch Hu, il ouvre toutes les portes qu'il y a dans les ciels. On a 7 ciels d'ici jusqu'en haut. Ici on est dans le premier ciel, et il y a encore 7 cieux. Et il y a une porte dans chaque ciel. C'est lui qui prend les 4 espèces, Akadosh Baruch Hu, il ouvre chaque ciel jusqu'à la fin du 7e ciel, jusqu'à chez lui. Et tout ce que tu demandes à Akadosh Baruch Hu, il va t'exaucer. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 espèces. Il y a la myrte 3, la sole 2, le hétrog 1 et le lulav 1. Ça fait total 7. Si tu prends les 7 espèces et tu fais la mitzvah comme il faut avec la bracha, Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre les portes des 7 cieux et tes prières ils vont être exaucées. Encore quelque chose de mignon que j'ai vu, Chachamim, ils ont comparé la mitzvah des 4 espèces au Mizbeach Kapara. C'est comme si on a fait un sacrifice pour nous faire pardonner sur les erreurs qu'on a fait. Pourquoi? Parce que si vous prenez les lettres en hébreu, Etrog, Lulav, Hadas et Arava, la valeur numérique de ces 4 espèces, c'est 1024. 1024. Le Mizbeach, il avait exactement 1024 mètres carrés. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah que sa longueur, elle était 32 et sa largeur 32. On fait 32 fois 32, ça fait 1024. La même valeur numérique que Lulav, Etrog, Hadas et Arava. C'est-à-dire au moment qu'on prend les 4 espèces, ça symbolise le Mizbeach Kapara. J'ai dit tout à l'heure que d'après la Torah, on n'a pas l'obligation de secouer les 4 espèces pendant les 7 jours. Seulement pendant le premier jour et seulement si on se trouve en Beth Amikdash. À l'extérieur de Beth Amikdash, on n'avait pas l'obligation, d'accord, on n'avait pas l'obligation de secouer. Comme c'est marqué, Ulkartem Lachem, c'est-à-dire quoi Ulkartem Lachem? Dans tous les endroits où vous allez trouver, que ce soit à Tzfat ou à Ashdod, ou à Tveria, ou je ne sais pas où, le premier jour, vous êtes obligé de prendre les lulav, les 4 espèces et secouer le premier jour. Le reste des jours, si vous êtes à l'extérieur de Beth Amikdash, non. Le premier jour, c'est d'après la Torah dans tous les endroits dans le monde, mais le reste des jours, c'est qu'au Beth Amikdash. Chachamim, ils ont dit, c'est vrai, les Juifs, au moment qu'ils font des mitzvot, ils aiment s'investir pour faire la mitzvah, corps et âme et argent. Mais Chachamim, ils ont dit, il y a des limites. Il ne faut pas que les gens profitent de cette situation parce que les gens, ils veulent faire la mitzvah au meilleur chumrot qu'on peut imaginer. Alors les gens, ils vont profiter. Chachamim, ils ont dit, jusqu'à 1/3 des prix en plus, tu peux. Si par exemple, le lulav coûte, on va dire, 100 €, si le bonhomme il veut profiter, il dépasse 1/3 de plus de ce prix, tu n'es pas obligé à dépasser cette somme-là. Pourquoi? À peu près 140 €, tu n'es pas obligé. Pourquoi? Parce que éviter que les autres personnes ne pourront pas faire cette mitzvah. C'est possible que toi, tu peux payer ce prix-là. D'accord, qu'il est hors norme. Mais il y a quelqu'un d'autre qui veut faire la mitzvah comme toi, mais qui n'a pas les moyens. Mais à cause de toi, les prix vont flamber. Alors, on a instauré qu'il ne faut pas dépasser le tiers de prix qui est fixé sur le marché pour pouvoir faire cette mitzvah des 4 espèces. On voit une histoire comme ça. Donc, Mara Sukkot, Chachamim là-bas, il raconte qu'un jour, Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, ils étaient dans un bateau.
ils ont pris un bateau pour aller récolter de l'argent pour les pauvres de leur ville parce que c'était les fêtes. Et ils ont eu de retard, ils se sont retrouvés pendant la fête des Sukkot encore dans le bateau. Et d'où ils ont pu trouver les 4 espèces pour faire la mitzvah. Là-bas, la Gemara dit que Rabban Gamliel, il a trouvé les 4 espèces à 1000 zouz. C'était une somme astronomique. Là-bas, la Gemara, j'ai raccourci l'histoire, là-bas, la Gemara pose la question, pourquoi il a dépensé autant d'argent? Là-bas, la Gemara, elle répond, Mishum she mitzvot chavivot alehem. Parce que pour faire une mitzvah, c'était tellement important pour lui, par amour, il a fait ça. Il faut savoir, ces 4 rabbins que je viens de citer, ces 4 zkenim, ces 4 sages que j'ai cités, ils étaient en déplacement, ils n'étaient même pas chez eux. Ils ont parti récolter de l'argent pour les pauvres de leur ville et pour récolter de l'argent pour leur yeshiva. Et en réalité, d'après la halakha, ils étaient quittes de faire la mitzvah des 4 espèces parce qu'ils ne se sont pas trouvés à l'endroit comme il faut pour pouvoir faire la mitzvah. Mais quand même, ils n'ont pas dit on est quitte de faire la mitzvah, alors on ne va pas la faire. Ils ont tout fait pour faire cette mitzvah, et pas seulement ils ont tout fait, ils ont payé une somme astronomique. Pourquoi? Pour nous apprendre comment c'était important pour eux de faire cette mitzvah. En fin de compte, ils ont trouvé un seul lulav, et celui qui l'a pu l'acheter, c'était Rabban Gamliel. Pourquoi Rabban Gamliel? Parce que Rabban Gamliel, c'était le nasi, c'était le chef. Alors ils lui ont fait kavod que c'est lui qui va acheter ça, et eux, ils se sont empruntés de lui pendant la fête pour pouvoir faire la mitzvah. C'est-à-dire quoi? Ils se sont empruntés. Il leur a donné matana, shelo al menat le'achzir. Mais après eux, quand même, ils lui ont rendu, parce qu'il faut, c'est marqué, le kartem lachem, vous prendrez pour vous, il faut que chacun il achète pour lui. Vous ne pouvez pas vous emprunter de chez quelqu'un. Sauf si l'autre, il vous le donne cadeau et après, il vous le rend. Mais on ne va pas rentrer maintenant dans ce débat, hein. Au moment qu'on trouve dans la rue beaucoup de gens qui demandent aux autres de faire la mitzvah, hein. Si c'est un jeune homme qui vous demande moins que 13 ans, vous ne pouvez pas, parce que lui, quand il donne un cadeau, déjà, il ne peut pas donner cadeau. Mais quand il récupère, il ne peut pas récupérer. Alors, il y a un dilemme ici d'Halakha, qu'on ne va pas débattre maintenant de ce problème. C'est marqué là-bas dans la Gemara qu'il y a une mitzvah que les Juifs, à l'époque, ils la faisaient, ils avaient du mal à se détacher de cette mitzvah. Et là-bas, la Gemara, elle rapporte un exemple concernant les 4 espèces. Je l'ai à l'intérieur dans la Gemara, c'est marqué là-bas, même qu'ils ont fait la mitzvah des 4 espèces le matin, au moment qu'ils ont fait shachrit, après ils ont fait le halel, ils ont fait la mitzvah. Là-bas, la Gemara, elle dit quand même, quand même, ils ne se sont pas éloignés de cette mitzvah. Ils ont gardé les 4 espèces dans leurs mains pendant toute la journée. Là-bas, la Gemara, je continue, elle dit comme ça, Tanya, ils nous ont enseigné, Rabbi El-Azar Barabi Tzadok Omer. Rabbi El-Azar, fils de Rabbi Tzadok, dit, voici comment ils se comportaient les habitants de Yerushalayim pendant la fête des Sukkot. Adam Yotze mi Beto, l'homme au moment qu'il sortait de la maison pour aller quelque part, il prenait avec lui dans tous les endroits où il allait, il prenait avec lui les 4 espèces. Il partait à la synagogue faire la prière, il avait les 4 espèces dans sa main. Il faisait sa prière, il gardait quand même les 4 espèces dans sa main. Il écoutait la lecture de la Torah, il avait les 4 espèces dans sa main. Au moment qu'il fallait lever la Torah, il posait les 4 espèces, il levait la Torah et après il récupérait tout de suite les 4 espèces. Il partait à l'hôpital rendre visite aux malades, ou allait consoler les morts, chas v'shalom, il prenait les 4 espèces avec lui. Il partait écouter un cours de Torah, il donnait les 4 espèces à son fils ou à son serviteur qui les ramène chez lui à la maison. La Gemara elle pose la question, qu'est-ce que tu viens de nous faire entendre, nous enseigner de tout ce qu'on vient de dire? Pour te montrer combien ils étaient attachés à la mitzvah. Ils n'ont pas voulu se séparer de cette mitzvah. Il faut savoir, à partir du moment qu'un juif il dépense beaucoup d'argent pour faire la mitzvah, que ce soit n'importe quelle sorte de mitzvah,
Déjà, Chachamim, ils ont dit, il ne faut pas que tu donnes plus qu'un tiers de ta part. Maintenant, si tu as donné plus qu'un tiers de ta part, Akadosh Baruch Hu, il va payer la différence. Akadosh Baruch Hu, il va te donner la différence. C'est-à-dire, toutes les dépenses que tu as, à partir du moment que tu fais Hidur Mitzvah, à partir d'un tiers que toi, tu as l'obligation de dépenser, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui te rembourse. Et il faut savoir qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu te rembourse, Akadosh Baruch Hu, il ne te rembourse pas la dépense que tu as fait. Akadosh Baruch Hu, il te rembourse 1000 fois de plus. De où on apprend ça? On apprend ça au moment que les Juifs, ils ont parti faire la mitzvah pour mettre du sang sur les portes à la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ulkartem lachem ezov. Il fallait prendre un peu de la verdure, la tremper dans le sang et badigeonner les poteaux et l'anneau de la porte de la maison. Combien ils ont payé cet bouquet de fleurs qu'ils ont pris pour badigeonner? Là-bas, la Gemara, elle dit vraiment quelques sous. Et Akadosh Baruch Hu, par rapport à cette dépense qu'ils ont fait, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné énormément de récompenses. C'est quoi? Bizataya, au moment qu'ils ont sorti d'Égypte, ils ont pris tout l'or et l'argent que les Égyptiens se sont noyés et la mer, elle rejetait à l'extérieur, ils ont pris. Bizat Sichon Ve'og, aussi ils ont récupéré tous les biens de Sichon et Og au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il les a fait noyer aussi. Bizat Shloshim Ve'echad Melachim, au moment que Yoshua et Moshe Rabbeinu, ils ont parti faire la guerre contre les 31 Melachim rois, ils ont récupéré tous leurs biens. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il leur a fait gagner autant d'argent? Là-bas, la Gemara dit parce qu'ils ont parti dépenser quelques sous. Arba matbeot, comme ça c'est marqué, quelques sous pour cet un peu de bouquet de fleurs. C'est-à-dire, si tu dépenses un peu, Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il te rembourse, il n'a pas de limite. Quand un juif il dépense pour faire une mitzvah, il ne faut pas qu'il aura peur. Akadosh Baruch Hu, il va le rembourser. Et il va le rembourser comment? Il va le rembourser, tu ne peux même pas imaginer combien Akadosh Baruch Hu, il va te rembourser. Seulement regarde ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a remboursé au Béné Israël au moment qu'ils ont pris ces bouquets de fleurs pour badigeonner le lanto et le poteau. Au moment qu'on prend la mitzvah de etrog et de lulav, on n'a pas le droit, chas v'shalom, d'avoir l'orgueil au moment qu'on fait cette mitzvah. Souvent, il y a des gens à la synagogue qui attrapent le etrog et le lulav avec une manière comme ça, en étant fiers et orgueilleux pour montrer à tout le monde à la synagogue. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas quand on fait une mitzvah, et surtout avec le etrog, et on est orgueilleux. Comme c'est marqué dans Tehillim Perek Lamedvav, dans Tehillim c'est marqué Al tevi'eni regel ga'ava. Les premières lettres Al tevi'eni regel ga'ava, c'est etrog. C'est-à-dire dans cette prière tu demandes à Akadosh Baruch Hu, ne me ramène pas à cet accident chas v'shalom d'arriver à être orgueilleux. Les premières lettres c'est etrog. On raconte une histoire qui est connue concernant un tzaddik qui était très très pauvre. Et un jour, il a eu une occasion, veille des fêtes, de trouver un etrog meoudar. Un etrog extraordinaire. C'était rare de trouver un etrog pareil. Et lui, il avait envie d'acheter cet etrog, mais il n'avait pas la somme de l'argent. Même de l'argent pour pouvoir faire la fête avec sa femme et ses enfants, le minimum, le strict minimum pour la fête, il n'avait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Tellement il avait envie d'acheter cet etrog, il a eu l'idée. Il avait un paire de tefilines qui valait très très cher. Ça appartenait à son arrière-grand-père. Il valait très très cher déjà personnellement parce que c'était une richesse des familles. Et ça valait très très cher parce que son arrière-grand-père c'était un très très grand rave connu. Et tout le monde ils ont voulu avoir une tefiline de chez son arrière-arrière-grand-père, mais il n'avait pas, il avait une seule, c'était lui. Lui il a eu l'idée, il a dit je vais vendre les tefilines de mon arrière-arrière-grand-père. Et avec cet argent, je pourrais acheter la mitzvah de etrog. Et il a fait ça. Au moment que sa femme elle est rentrée à la maison, et elle a entendu qu'est-ce qu'il a fait son mari, qu'il a dépensé tout son argent pour les etrog, il n'a même pas laissé un peu d'argent pour acheter des choses pour la fête. Elle s'est fâchée. Qu'est-ce qu'elle a fait sa femme?
de tristesse, elle a pris les étrogues et elle l'a jeté par terre et elle a rendu pas cachère les étrogues. Au moment que son mari il a vu ça, il a dit comme ça, tfilin, j'ai vendu. Étrogue, j'ai pas, ma femme maintenant elle vient de l'abîmer. Alors je vais prendre la colère, c'est ça qu'est-ce que je vais garder en moi, la colère pendant la fête, que c'est marqué 3 fois, Vesamarta bechagecha vaïta arsameach. Non, il s'est contrôlé, et il ne s'est pas mis en colère. C'est-à-dire, la mitzvah que lui il a fait, même qu'il n'a pas eu en fin de compte les trucs pour pouvoir faire la mitzvah, la vraie mitzvah, c'est pas l'acte que tu fais, la façon que tu arrives à te contrôler. Si tu arrives à te contrôler, à ne pas arriver à être orgueilleux, ou à ne pas te mettre en colère, et seulement être joyeux, parce que c'est la fête de la joie, alors la récompense qu'Akadosh Baruch Hu il va te donner, il est extraordinaire. Chaque mitzvah que tu l'as fait comme il faut, tu es en train de créer un avocat qui va te défendre devant Akadosh Baruch Hu après tes 120 ans. Mais chaque mitzvah que tu fais, et en même temps tu l'as fait avec un avera, tu es en train de créer Chas Shalom, un avocat noir qui parlera contre toi, un procureur qui parlera contre toi dans le monde futur. Alors c'est lui qui arrive avec son étrogue et avec son oulav à la synagogue et en étant fier, il montre à tout le monde, il est orgueilleux, il est là à crever les yeux des gens à la synagogue. Alors il est en train pas de créer un avocat blanc, il est en train de créer un avocat noir qui va parler contre lui. Ou celui qui fait la mitzvah avec quelque chose qu'il a volé, qu'il n'a pas payé. Alors là, le lulav, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, le lulav, il dit à HaKadosh Baruch Hu, c'est marqué comme ça dans le Zohar, Alulav tsoveach lifnei HaKadosh Baruch Hu, le lulav, il crie devant HaKadosh Baruch Hu, Gazulani, Chamousani, je suis une espèce volée, on m'a volé, je suis pas cachère. Et les anges sur place là-bas, ils disent à HaKadosh Baruch Hu, malheur à celui-là, au lieu de fabriquer un avocat qui va le défendre, il est en train de fabriquer un procureur qui va lui tomber dessus. Dans Sefer Rokeach, David Amelech, dans le Tihilim, où il parle des 4 espèces, là-bas, dans Perek Kuf Yotet, là-bas il fait comprendre qu'il ne faut pas que les 4 espèces soient avec une substance de doute qui ne sont pas cachères. Souvent ça peut arriver que vous partez devant un lac ou un fleuve qui appartient à la mairie et là-bas il y a beaucoup de sols qui poussent et il y a les enfants qui vont, qui coupent sans autorisation, ils abîment, ils salissent là-bas. Ils vont à la synagogue, ils le vendent. Ça arrive souvent à la porte au parc de la Villette là-bas. Il faut faire attention, il y a une she'ela, si on a le droit d'utiliser ces haravot là. Pourquoi? Parce que certes l'endroit il est public, mais il est semi-public. Pourquoi? Parce que ça appartient à la mairie. Il y a là-bas une surveillance qui elle tourne. Ils sont pas d'accord qu'on fasse ce qu'on fait. Et en même temps qu'on fait, on abîme. Alors là, David Amelech, dans les Tihilim qu'on va citer maintenant dans Kuf Yotet, là-bas David Amelech, il fait sous-entendre si dans les 4 espèces il y a une substance des choses qui ne sont pas cachères, on n'a pas fait la mitzvah. Dans le Tihilim Kuf Yotet 119, il y a là-bas 176 psukim. 176 psukim. Tous les psukim, il y a des psukim de 4, 5, 6, 7 mots, 8 mots. Mais il y en a seulement 4 psukim, que les 4 psukim, ils ont 4 mots seulement. Les 4 psukim, chaque pasuk qui parle d'une espèce, et les 4 mots dedans, ils parlent des 4 espèces. C'est quoi les 4 psukim? Le premier pasuk, c'est marqué là-bas, Bipikudecha asicha ve'abita orchotecha. Ici, il parle de quoi? De etrog. Ve'eshta'asha bemitzvotecha asher ahavti. Il parle de la myrte. Se'afim saneti ve'toratecha ahavti. Il parle de quoi? Il parle de l'ulav. Le 4e pasuk,
Keraaticha oshi'eni ve'eshmera edotecha, il parle de la sol. C'est-à-dire dans le Perek, le chapitre 119, il y a 176 psukim. Parmi ces 176 psukim, il y a seulement 4 pasuk qui a 4 mots. Chaque pasuk il parle de un des 4 espèces. Et si vous traduisez les mots, vous voyez comment David Amelech il dit qu'il faut faire très attention, qu'il ne faut pas qu'il y ait aucun soupçon de kashrut dans ces espèces-là. La preuve, d'où on ne voit pas le mot voler ou pas kasher, d'où si vous prenez les 4 psukim, vous allez les lire, vous allez voir qu'il y a là-bas toutes les lettres, depuis Aleph jusqu'à Taf, à part 3 lettres, le Gimel, le Zain et le Lamed. Le Gimel, Zain et Lamed, ça fait Gezel. Là-bas, David Amelech, il n'a pas fait rentrer dans ces 4 psukim ces 3 lettres-là. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait Gezel, qu'il y ait du vol dans les 4 espèces. S'il y a du vol dans au soupçon du vol dans les 4 espèces, c'est pas kasher. J'ai fait un résumé. Les 4 espèces, ils symbolisent les 4 sortes de juifs qui étaient avant Kippour. Il y a quelqu'un qui étudiait, mais qui ne pratiquait pas. Il y a quelqu'un qui pratiquait, mais qui n'étudie pas. Il y a quelqu'un qui ni étudiait, ni pratiquait. Il y a quelqu'un qui étudiait et pratiquait. Au moment qu'on passe devant Akadosh Baruch Hu Yom Adin, et au moment qu'on passe devant Akadosh Baruch Hu Yom Kippour, Yom Achitom, on sort devant Akadosh Baruch Hu tous joyeux et prêts à passer les 6 jours de fête, mis à part le premier Yom Tov avec Simcha, et on prend les 4 espèces qui symbolisent, chaque espèce qui symbolise un des juifs que j'ai dit tout à l'heure, et on est tous égaux devant Akadosh Baruch Hu et on fait la mitzvah de Simcha. La seule fête où c'est marqué 3 fois Simcha, c'est la fête des Sukkot. Je vous souhaite Chag Sameach, Besorot Tovot, Yeshurot Venechamot et Kol Tov.